Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler comme ça des 3 différents contrats de bail, les avantages, les inconvénients. On va se concentrer uniquement sur la partie financière. Je vais vous donner les astuces pour avoir un bon contrat de bail en Allemagne et je vous retrouve après le générique. Alors, bonjour à vous, mon nom c'est Madeleine Intedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenir millionnaire avec l'immobilier et j'accompagne des personnes qui sont prêtes, qui veulent bien se lancer sur l'achat d'immobilier en Allemagne parce que actuellement je suis à Nice où j'ai pris quelques jours de congé pour me reposer, voilà, pour relaxer un peu de temps en temps. C'est important. Naturellement, je reste en contact avec les personnes dont les dossiers sont en cours, mais pour les nouvelles consultations, en général, pour les périodes où je ne suis pas là, mon calendrier reste bloqué. Voilà, donc si tu veux te lancer sur l'achat du bien immobilier, contacte-moi, les informations sont en bas de description. Tu peux avoir une consultation gratuite. Si tu le souhaites, tu peux prendre la formation en ligne pour ceux qui veulent commencer par se former et aussi naturellement, tu peux directement passer à l'action que je t'accompagne sur l'achat du bien immobilier si tu remplis les caractéristiques pour investir dans ce domaine-là. Sans plus tarder, rentrons donc sur le vif du sujet. Quels sont les 3 types de contrats de bail qu'il existe en Allemagne? Premier type de contrat de bail, c'est le contrat classique. Avec ce type de contrat de bail, voilà, tu mets juste que le locataire doit te payer un montant X qui peut être de 500 €, qui est le loyer qui va te payer naturellement sans les frais supplémentaires. Parce que comme vous le savez, les frais supplémentaires, c'est pas l'argent du propriétaire, c'est pour couvrir les charges en fait. Donc toi, le propriétaire, l'argent que le locataire te paye, c'est la partie sans les frais supplémentaires qui t'appartient et c'est cette partie-là que tu peux aussi augmenter. La partie, les frais secondaires, donc les frais supplémentaires peuvent être augmentés aussi naturellement selon la consommation du locataire. Je pourrais en parler dans une autre vidéo. Voilà, si par exemple le loyer c'est 500 €, tu le stipules dans le contrat de bail naturellement. Et si tu laisses comme ça signifie tout simplement que dans 3 ans, tu peux revenir augmenter le loyer de 15% ou alors de 20% maximum selon la région dans laquelle le bien immobilier se trouve. Donc du coup, il faut regarder vraiment. Tu vas pas seulement entendre qu'on augmente de 20% ou alors que ton ami a augmenté de 20% et tu augmentes aussi de 20%, quoi. Il faut regarder le maximum qui est faisable dans ta région avant d'aller augmenter le loyer. Il y a les États qui sont actuellement à 20%, mais que l'État veut faire revenir à 15%. Donc pour être du bon côté, renseigne-toi à ce niveau-là quand tu fais ton augmentation de loyer. Alors, comme ça, donc, le deuxième type de contrat de bail, ça va donc être ce qu'on va appeler un Index-Mietvertrag. Un Index-Mietvertrag, c'est donc un type de contrat de bail où c'est stipulé déjà dès le départ que le loyer va augmenter de 2%, de 3% chaque année. Donc, du coup, c'est toi qui décides avec le locataire. Tu peux aussi mettre un montant fixe. Donc, ça peut augmenter de 100 €, de 50 €, de 10 €. Bref, ça dépend de comment tu t'entends avec ton locataire, quoi. Mais de toutes les façons, c'est déjà stipulé dans le contrat comment est-ce que les augmentations vont se faire et combien est-ce que le locataire doit payer chaque fois au début de chaque année. Je conseille souvent, même si c'est les 2%, 3%, de vraiment calculer et d'écrire dans le contrat de bail pour que le locataire ne dise pas qu'il avait mal calculé ou qu'il ne dise pas qu'il ne savait pas exactement combien est-ce qu'il fallait virer, quoi. Bon, ce qui est sûr maintenant, c'est que quand tu utilises ce type d'augmentation-là, tu ne peux plus utiliser l'augmentation de 15% ou alors de 20%. Donc, c'est toujours soit tu prends une des méthodes ou alors tu prends l'autre méthode. Cette méthode va être
un peu plus agréable parce que, comme je disais, ton loyer va augmenter de façon automatique. Tu n'as pas vraiment besoin de te faire de soucis par rapport à ça. Le locataire a signé le contrat de bail et c'est bon. C'est un type de contrat de bail qu'on propose aussi beaucoup aux investisseurs qui nous font confiance, surtout quand on a souvent des biens immobiliers rénovés et que c'est à nous de trouver donc un locataire pour l'investisseur, quoi. Donc du coup, c'est un peu plus facile pour l'investisseur parce que là, il a un contrat de bail, voilà, tranquillement, sans problème. Et maintenant, ce qui va se passer avec ce type de contrat de bail, c'est qu'effectivement, comme tu peux le remarquer, ça va pas souvent aller, souvent la loi c'est souvent dans les 2%, 3%. Donc quand je disais 100 € tout à l'heure, naturellement c'était un peu exagéré, juste pour dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, mais selon la loi tu ne peux pas traverser un certain montant, quoi, vu que ça ne va pas respecter le montant qu'on paye dans la région et tu risques plutôt d'avoir des soucis parce que, comme je t'avais parlé dans une des vidéos précédentes que je te mets là en haut, il faut faire attention avec ton locataire. Ne prends pas juste l'argent du locataire pour prendre, parce que après il peut aussi naturellement te porter plainte si tu as un loyer qui est au-dessus de la zone. Donc quand tu choisis donc le type de contrat 2, il faut donc te rassurer que tu restes toujours quand même sur ce que les gens payent normalement. Le troisième type de contrat donc de bail, pour terminer, c'est ce qu'on va appeler index Mietvertrag. Et ce index Mietvertrag, c'est donc un loyer qui va aller avec le montant de l'inflation. Donc ça va dépendre de l'inflation qu'il y a dans le pays. Comme vous avez remarqué, cette année, entre l'année passée et l'année surpassée, il y a eu un grand bond. Donc on était par exemple à pratiquement 8%. On a frôlé même les 2 chiffres, si je veux dire. Donc du coup, les personnes qui avaient ce type de contrat de bail, le propriétaire naturellement s'est plutôt réjoui, et le locataire, ce n'était pas très intéressant pour lui, mais bon, il avait signé, donc du coup il était obligé de s'accommoder à cela. Que dit le contrat index Mietvertrag? Tout simplement qu'à la fin de l'année, on s'assoit, on prend dans les chiffres de la Statistisches Bundesamt, ce sont les chiffres qui sont plutôt fiables. On regarde ce qu'ils disent par rapport à l'évolution des prix des marchandises en Allemagne. On regarde donc quelle est la prise en valeur, quelle est donc l'inflation dans le pays, et à partir de ce montant là, c'est comme ça que le loyer va aussi augmenter, quoi. Donc du coup, on se base comme ça sur des chiffres de la Statistisches Bundesamt. Comme je dis, ça peut être avantageux pour le locataire, comme ça peut être aussi avantageux pour le propriétaire. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi quelle est la méthode qui vous parle le plus, quelle est la méthode que vous utiliserez plus en tant que propriétaire. Dans une prochaine vidéo, je vous partagerai aussi comme ça les astuces que moi j'utilise, le type de contrat de bail que j'utilise le plus, les astuces cachées que tu peux utiliser pour augmenter le loyer, parce qu'il faut le dire, l'augmentation de loyer, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, ça peut être aussi compliqué. C'est pour ça que des personnes qui prennent par exemple le Staffel Mietvertrag, voilà, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se casser la tête, quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas envie de venir augmenter le loyer tous les 3 ans. Parce qu'au début, quand tu entends 3 ans, ok, mais après 3 ans, ça peut venir plus vite que tu ne le penses. Si parfois tu vois aussi des biens immobiliers où le loyer est très bas, c'est aussi parce que les personnes n'ont pas eu le courage de venir augmenter le loyer. Donc ça demande quand même d'avoir une certaine tactique, une certaine stratégie. Les stratégies qu'on utilise assez souvent pour nous, pour nos investisseurs immobiliers, pour ceux qui nous font confiance, parce qu'effectivement, on a souvent aussi ce souci-là que les appartements ont des loyers qui sont assez bas et que naturellement, il faut trouver une solution pour que l'investisseur qui nous a fait confiance soit satisfait et continue à nous faire confiance, parce qu'effectivement, le but, ce n'est pas de s'arrêter à un bien immobilier. Le but, c'est de se construire un patrimoine immobilier important, et du coup, ce n'est que si vous êtes satisfait que vous allez encore acheter d'autres biens immobiliers. Du coup, on s'efforce à tout mettre de notre côté pour pouvoir satisfaire le client dans la mesure du possible. Merci de m'avoir écouté.
à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.